Oubliez tout ce que vous savez sur les arnaques classiques en Thaïlande. Les scams de 2026 n'ont plus rien à voir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors à l'heure d'aujourd'hui, les arnaques en Thaïlande n'ont plus rien à voir avec un compteur de taxi cassé ou une histoire de bijoux. Aujourd'hui, ça se passe sur votre téléphone, c'est ultra sophistiqué et même les expatriés les plus prudents sont touchés. Les pertes se comptent en milliards. Je vais vous expliquer comment ils s'y prennent en 2026 pour que vous ne soyez pas la prochaine victime. Alors en premier lieu, il y a l'arnaque au TDAC. Donc le TDAC, c'est quelque chose qui a été mis en place pour ceux qui ne le savent pas depuis le 1er mai 2025. Le TDAC, c'est la nouvelle carte numérique d'arrivée pour les étrangers en Thaïlande. Donc à l'époque, quand on arrivait en Thaïlande, dans l'avion, ils nous faisaient remplir une petite fiche manuellement, voilà, qu'on devait donner à l'arrivée à l'immigration pour les gens qui ne savent pas. Maintenant, ça se fait 72 heures maximum avant votre départ depuis Internet. Voilà, donc il faut aller sur le site du TDAC et il faut remplir tout un formulaire. Malheureusement, voilà, il y a certaines personnes malveillantes qui en ont profité pour créer des sites malveillants, tout simplement. Il faut savoir que le TDAC est 100% gratuit. Dès le moment qu'on vous demande de l'argent pour créer votre TDAC, ce n'est pas normal. Donc, premier drapeau rouge, si vous êtes sur un site qui vous demande de l'argent pour faire votre TDAC, c'est non. Directement, on arrête tout. C'est qu'on n'est pas sur le site officiel. Voilà, je vais vous mettre le site officiel là à l'écran pour vous montrer. Donc, le vrai site officiel termine toujours par .go.th. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous entrez sur un faux site de TDAC? Donc, vous allez rentrer tout simplement vos coordonnées qui sont sur votre passeport. Donc, ça va être en premier temps un vol d'identité. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, ils vont essayer de vous faire payer des frais de dossier. Voilà. Ce qui n'est absolument pas vrai. Vous n'avez rien à payer. Voilà. Ça va être le premier scam qu'il peut y avoir en 2026. Une autre arnaque qu'il peut y avoir, ça va être avec l'IA. Ça s'appelle les deepfakes. Donc, le plus flippant en 2026, des réseaux utilisent l'IA pour créer des voix ou des vidéos. Donc le piège, il est tout simple. Imaginez que vous recevez l'appel d'un ami ou d'un agent de l'immigration. La voix ressemble tout à fait à s'y méprendre à celle de votre contact. Ils vous disent qu'il y a une urgence, qu'il y a un problème de visa immédiat, qu'il faut les contacter tout de suite et qu'il faut que vous payiez une amende par QR code pour éviter d'être en détention. C'est ce qu'on appelle tout simplement les IA Power Calls. Donc ça, c'est pareil. Si vous recevez un appel de ce style, c'est red flag directement. L'immigration ne vous contactera jamais par téléphone pour vous demander de l'argent. Point final, il n'y a rien à rajouter. La troisième arnaque, c'est ce qu'on appelle le piège des comptes de l'ombre. Alors, depuis quelques mois, la Thaïlande a vraiment durci tout ce qui est règles de compte bancaire en Thaïlande. Voilà, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un compte bancaire en Thaïlande. Il y a eu plus de 2 millions de comptes gelés. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des agents qui vont vous demander de gérer vos comptes ou vos cryptos sans passer par les procédures officielles en demandant une commission. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils peuvent utiliser vos numéros de compte pour des comptes mules liés au blanchiment. Et vous, derrière, vous allez vous retrouver avec votre compte bloqué par la police et une interdiction de territoire pendant que eux disparaissent avec votre argent. Alors déjà, pour éviter ça, la première chose, ça va être de ne pas passer par un intermédiaire pour ouvrir un compte bancaire en Thaïlande. Vous n'en avez absolument pas besoin. Donc le conseil qu'il y a, c'est d'être tout simplement vous face au banquier. Voilà. Si vous n'êtes pas vous-même face au banquier, n'ouvrez pas de compte bancaire en Thaïlande. C'est tout simple, mais au moins, c'est la seule chose pour être sûr qu'il n'y aura pas de souci, que votre compte sera bien à votre nom et qu'il n'y aura pas de problème. Vous allez dans une banque thaïlandaise, il n'y a aucun souci. Si vous avez le visa adapté pour ouvrir un compte en banque, il n'y aura aucun problème. Donc, allez-y vous-même, faites vos démarches vous-même. Il n'y a aucune difficulté à ouvrir un compte en banque en Thaïlande. Comme je le répète, si vous avez le bon visa. Si vous avez des difficultés pour vous exprimer ou parler, vous pouvez très bien utiliser Google Traduction ou toutes les applications de traduction de langage. Une dernière arnaque, les amis, ça peut être le scam du propriétaire fantôme. Avec la tension sur le marché immobilier, les arnaqueurs ciblent les nouveaux arrivants qui sont souvent pressés de trouver
un endroit de vie, voilà, un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir se poser, être tranquille et pouvoir enfin se sentir chez eux. Vous voyez une superbe annonce alléchante sur un site à un prix forcément défiant toute concurrence. L'interlocuteur se présente comme le propriétaire expatrié qui est actuellement à l'étranger. Le piège qui se passe, c'est qu'il vous envoie souvent des vidéos de la villa ou du condominium qu'il a souvent récupéré quelque part sur Internet, et il vous demande un dépôt de garantie, ce qu'on appelle ici un déposit. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, quand on loue un bien immobilier, à chaque fois, on vous demande un déposit, ce qui correspond à une caution, ce qu'on appelle une caution en France. Voilà. Alors, en général, c'est 1 ou 2 mois de loyer. La personne fait ça pour que vous puissiez bloquer la maison avant votre arrivée, car comme c'est une superbe affaire, forcément, il va vous dire qu'il y a beaucoup de demandes. C'est là que vous tombez dans le piège. Donc, il ne faut absolument jamais envoyer d'argent pour réserver une maison à l'avance si vous n'avez pas visité la maison en physique. Si vous n'êtes pas déplacé en Thaïlande pour louer cette maison, ne payez pas à l'avance, voilà, de loin. C'est quelque chose vraiment à éviter. Tant que vous n'avez pas visité une maison avec un agent certifié, alors vous pouvez aussi très bien passer par des particuliers, hein. Il y a des particuliers, des Thaïlandais, avec qui il n'y a aucun souci. Voilà, vous venez pareil, vous venez visiter la maison avec le propriétaire. Vous pouvez, pour être sûr, vérifier le titre de propriété, ce qu'on appelle le chanot en Thaïlande, pour être sûr que ce bien appartient bien à cette personne. Et il faut quand même faire attention parce qu'en 2026, avec l'IA, c'est très facile de créer forcément des faux contrats de bail. Donc faites bien attention, soyez prudents pour ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque, Jacques et Isabelle, qui s'étaient fait arnaquer de cette façon-là. Ils voulaient acheter une maison en Thaïlande sans s'être déplacés en Thaïlande. Donc ils avaient été arnaqués malheureusement par un expatrié qui se faisait passer par un promoteur immobilier et qui leur avait soutiré de l'argent en leur montrant des vidéos, des photos d'une villa qui ne lui appartenait absolument pas. Pour essayer de ne pas se faire avoir, il suffit d'avoir du bon sens, d'être prudent. La Thaïlande reste un pays fantastique, mais en 2026, la menace reste invisible. Votre meilleure arme, c'est la patience. Si on vous presse, si on vous demande de l'argent via un lien SMS, c'est niet. Comme je viens de le dire, la Thaïlande, c'est un pays fantastique, mais après, c'est comme partout. Malheureusement, il y a toujours des gens qui peuvent être malveillants et il faut quand même faire attention. Alors c'est vrai que ce sont quand même des cas qui sont assez isolés, mais malheureusement, ça peut arriver. Comme le proverbe dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc la petite parenthèse habituelle, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Si tu souhaites un entretien personnalisé avec moi, n'hésite pas à me contacter, soit par email, soit par Instagram. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!